dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. Vous le connaissez, il a foulé la scène des Solidays il y a à peine une semaine. Il a propulsé 2 sons dans les top charts Spotify. Il est sur Twitch aussi. Il est aussi... voilà, une petite info, mais tout simplement le premier youtubeur de France. Pour notre dernière ce soir, on a Squeezie qui est avec nous. Bonsoir. Bravo. Ouais, mec. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, merci d'être là, ça fait super plaisir déjà. Merci pour l'invitation, toujours un plaisir d'être avec les bros. Bah écoute, C'est parti. c'est hyper... J'ai envie de parler comme ça direct avec la compression et tout. Mais tu peux, j'avoue, mais c'est vrai qu'on ne voit Mais pas je vais beaucoup. parler comme ça toute la soirée. On y va. C'est terrible. Il n'y a pas de souci, on ne voit pas beaucoup, c'est vrai, dans tout ce qui est médias justement, etc. Donc merci d'être là. Après nous, c'est vrai qu'on a une ambiance, on est aussi sur Twitch, on est en famille, on va parler un peu de toi, de ce que tu fais. Tu fais quand même pas mal de trucs, hein. En ce moment, Il y a eu pas mal de choses. En ce moment, il y a eu quelques trucs. On va commencer par là, le truc qui s'est passé cette semaine. T'es passé premier youtubeur de France, même si ça fait quelques temps qu'on sentait que ça allait se passer, ça allait arriver. Comment c'est un truc qui t'a hypé? C'est un truc où pas tu t'en fous, mais selon toi c'est qu'un chiffre. Ouais. Et il le sait, je trouve. J'ai envie de spoil, mais. Il sait, mais je trouve on apporte. C'est Ça cool. le fait chier, C'est quoi. cool parce que non, c'est pas que ça me fait chier, pas du tout. Dans cette Mais question, c'est le juste fait- on apporte beaucoup d'importance à ça, je trouve. Et alors qu'en vrai, on s'en fout, mais tellement. Non, mais t'as dit un Mais truc super tellement. intéressant lors du dernier live, donc je me permets de te relancer parce que je Bien sais que ça sûr. va t'inspirer. T'as expliqué que pour toi ça a été une sorte de claque qui t'a rappelé que le temps qui passe. Ouais, de ouf. Ça par contre, c'est vrai. Bah, c'est tu comme m'étonnes. si la phase où j'étais à 200 000 abonnés et tout, c'était il y a, je sais pas, il y a un an quoi. parce Alors que- que c'était il y a 7 ans. Ça, Moi, c'est trop moi, bizarre. j'ai retrouvé quand même un truc parce que je m'étais baladé un peu sur tes premières vidéos et tout quand même à l'époque, et j'étais retombé sur je crois une de tes troisièmes qui maintenant a beaucoup de vues, mais qui est quand même marrant maintenant que t'as 13 millions d'abonnés. Tout simplement parce que ma vidéo sur Dead Space 2 j'ai pas pu la sortir dans les temps, Oh, fait chier. alors que c'était une vidéo spéciale rends de compte 200 abonnés et qu'on est presque à 300 abonnés. Presque. Donc c'est quand même pas cool de ma part. Ouais, c'était pas très cool. C'était On pour l'attend en parler, toujours, c'était Quand même pas pas cool de ma part. quoi. t'as jamais fini ton let's play, mais. Putain, je suis désolé, on va le finir. Ça On va le dénonce. finir, c'est promis. On va Mais le finir. sans parler de ça, mais c'est vrai que t'as eu le parcours où t'as été au début de YouTube, où t'as eu justement à l'époque, je crois, les Beast Mode, etc., qui ont un peu aussi ouvert la voie, qui ont commencé tout ça. C'est tellement drôle cette discussion alors qu'on se connaît tellement bien, ça Bah me fait ouais. trop rire. Tu m'étonnes. C'est vraiment une interview Fais alors que c'est semblant, des fais bros semblant. de ouf. C'est Bah trop ouais, drôle. non mais c'est genre pour... Non mais Je comprends, c'est très bien. c'est T'as quand même raison. marrant de revoir, tu vois, genre le moment où il y a 8 ans, t'étais en Oui, galère bien comme sûr, beaucoup de oui, gens, oui. tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont lancés, même nous, ça a été des caps. Ouais, ouais. Moi j'ai 500 000 abonnés, je me souviens de mes différents Non, passages. ça, Mais en toi, fait, symboliquement, je vois ce que tu veux dire dans le fait de passer premier ou je sais pas quoi. Le seul truc que je trouve cool, c'est la symbolique, tu vois. Tu dis waouh, we started from the bottom, tu vois, tu connais. Et maintenant, il y a ça, putain, c'est ouf. Et ouais, comme je te disais, je vois tellement pas le temps passer, c'est incroyable. Et c'est des trucs comme ça qui te rappellent que le temps passe et que les choses évoluent et qu'il y a beaucoup de trucs qui changent autour de toi tout au long des années. Parce et qu'en fait, t'es tout le temps c'est dans le fou. rush, dans l'action, dans les projets. Donc Ouais. là, ça te met un peu un stop, même si c'est très rapide, de ah, il vient de se passer un truc. Ouais, et du ouais, coup, tu ouais. te remémores comment t'en es arrivé jusque-là. Mm. Je sais que mais je crois que t'avais fait une vidéo c'était sur les tweets, justement, où tu regardais des choses d'avant et Absolument, t'as remarqué qu'en fait, t'étais dans la continuité Bah, de ce que tu pensais ouais, en déjà. fait, il y avait des envies à l'époque qui sont devenues réalité aujourd'hui, mais à un moment où j'avais oublié que c'était déjà des envies à l'époque. Quand j'étais méga jeune, en 2011, même 2010, tu vois, il y avait des trucs, je me disais, j'aimerais faire ça et ça un jour dans ma vie, et j'ai oublié, et en fait, je l'ai vraiment les as fait. fait, t'es en mode, ouais, j'avais envie de ça ouais, déjà. ouais. Et c'est en voyant les vieux tweets que je me suis rendu compte, je me suis dit, putain, c'est des trucs que je voulais déjà faire à cet âge-là, c'est fou. Mais ça, le je trouve, cerveau humain. je trouve que c'est Ouais, ouf parce c'est que dingue. de l'extérieur, on a senti depuis peut-être un an et demi où t'avais arrêté les vidéos justement où t'en sortais, je crois, 4 ou 5 par semaine. Vraiment, c'était Ouais. un truc où tu te mettais, ça sentait que tu te mettais un peu une pression et Ouais. tout. Il y a à peu près un an, t'as fait des vidéos pour expliquer que t'avais envie juste de plus prendre du plaisir. Tu t'es ouvert à beaucoup de projets. Là récemment, t'as fait donc le hit de l'été en 3 jours, une vidéo derrière qui a enchaîné avec les 2 clips. Ça a été un délire. Juste, t'es monté sur Solidays, t'as chanté donc Bye Bye et vous avez fait Mirador. Mm. Ça fait quoi? Parce que t'as déjà fait toi des scènes un peu, t'avais été invité par Big Flo et Oli et tout, Ouais, non on avait fait des scènes, mais c'était pas nous les acteurs principaux, c'est Ok. toujours on se greffait sur le truc d'un autre. Tu fais les bacs quoi. En guest. Ouais, pas mal, voilà, c'est tu déjà fais les cool. bacs. C'est ouf déjà. Même pas, t'oses même Tu pas. danses Ok derrière. d'accord, je comprends, Tu fais même pas. t'es en Tu fais, pression. T'éloignes tu un peu parles le même micro pas, quand tu ouais. fais le bac. Oui, je chante, vous avez vu Si tu fais ça. Et là, du coup, c'était le premier truc où c'était pour nous-mêmes, quoi, qu'on le faisait. On était les acteurs principaux de ce moment-là, pas de Solidays, mais de ce moment-là. Et du coup, c'était une grosse pression quand même, je t'avoue. Je t'avoue qu'on m'étonnes. s'est bien chié dessus. Bah ouais, c'est. On s'est bien chié dessus, en plus il n'y avait pas d'autotune, il n'y avait rien sur scène. Normalement, Ah tu dois ouais, ramener putain, un truc j'avoue, qu'on sans appelle un autotune. rack.
Et pour avoir l'autotune en live, tu sais, c'est ce que tous les artistes font. Et des fois, en fait, ils le font et c'est même pas évident. Genre, des fois, tu crois que c'est juste la personne qui chante bien, mais en vrai, derrière, il y a Juste un petit filtre, l'autotune. Ouais. Mais pile bien dosé et tu l'entends pas trop, mais en vrai, il est bien là. Et on avait même pas ça, donc. Moi je me chiais dessus, on a répété avec Jordan avant 6-7 fois pour essayer d'être juste et tout. Et c'est le moment où tu dois monter sur scène et par Ouais. contre 50 000 personnes, parce que ça avait l'air fou quand même. C'était beaucoup, c'était fou, ouais, c'était impressionnant. Après il n'y a pas 50 000 personnes qui connaissaient les sons, qui Ouais. étaient là Si, pour si, nous et si, ils tout. chantaient tous. Mais il y avait quand même, honnêtement, il y avait quand même une grande part de gens qui chantaient les deux et qui étaient à fond et ça nous a fait trop plaisir. Parce que c'est pas un truc où les gens sont pas venus pour nous, ils sont venus pour des trucs bien plus ouf. Et il y avait quand même une partie des gens qui étaient là pour ce moment-là, nous voir. Puis qui même étaient ça a contents. été bien accueilli, tu vois, contrairement, enfin vous êtes quand même de base juste des youtubeurs, tu vois, donc vous arrivez avec un produit qui est stylé, mais ça pourrait, tu vois ce que je veux dire, c'est tellement de la parodie que les gens du Solidays pourraient être en mode mais qu'est-ce qu'ils veulent ces mecs-là. Ouais. Non, je trouve que c'est bien accueilli. Non, Au puis final, les organisateurs étaient trop cool. Hein. Ils Ouais, nous ont, on a eu l'idée genre 4 jours avant d'y Ok. être. Donc un festival qui est, tu sais, où tout est organisé un an avant. Ouais. Les artistes sont bookés un an avant et tout. Et Ah, nous on c'est est là, vous avez pas 10 minutes pour nous sur la grande scène. Il y a moyen Et que je j'étais chanter là. rapido. Et il y a plein de gens qui nous ont aidés dans le truc. Il y a Luc, celui qui a créé Solidays, qui a permis qu'on le fasse. Il y a eu Ken Kojandi qui a appuyé le truc. Enfin, il y a eu plein de gens qui ont dit il faut. Il faut qu'ils Et y aillent, quoi. C'est grâce à poussé, eux quoi. qu'on a pu le faire en fait. Parce Voilà. que c'est vrai que, enfin, comme on disait, c'est aussi une chanson, malgré tout, là, enfin, les deux ont super bien marché. Je crois, je sais Ah, pas de combien ouf. ça a de millions de vues sur YouTube, mais j'ai vu que ça tournait aussi un peu dans les boîtes de nuit. J'ai vu que c'était un peu fou, partout. ça. Je voyais dans. On a des propositions Dans de ta story. showcase, mon gars. C'est dingue. Non, mais en vrai, c'est ouf. C'est Il y a- quand même, Dans des clubs de ouf, vraiment des gens qui disent on veut ces gens-là, on fait what. C'est trop drôle. Dans le chat, il y a un message qui dit j'étais dans un mariage hier soir et il y a Mirador qui est passé. Ben voilà. Non, Mais mais c'est festif de ouf. c'est donc, ça, il y a Zank là qui a sorti un petit remix Ouais, moi, aussi j'ai sorti un aujourd'hui petit remix tout à de l'heure. Mirador et Non, tout. mais en vrai, donc, c'est des sons, j'avoue, qui se graillent bien, quoi. Moi, j'avoue, j'avais déjà regardé la vidéo. On avait parlé dans un premier temps quand vous aviez montré un petit peu les coulisses de comment le son s'était fait et tout. Déjà, j'avais bien kiffé. Et derrière, avec justement le projet, là, tout ce que tu tentes maintenant derrière et tout, tu te mets à la radio et tout, mais t'es partout, mec. Le mec, il enchaîne. Tu sais, genre, je suis là dans ma wago, j'entends du squeeze. Mais moi, je me demande un peu parce qu'une des dernières fois qu'on s'est vu pour expliquer, on avait un petit projet qui arrivera peut-être à la rentrée, n'en disant pas trop. Et la vie de Squeezie, quoi. C'est-à-dire qu'on finit la réunion, c'était le matin, juste après, il y a un artiste qui arrive, il me dit donc en mode ouais, c'est juste pour ma vidéo. Il y a Maître Gims qui débarque, donc non mais tu sais, c'est la dernière fois que j'ai vu Squeezie, c'était genre ouais, on finit rapido, j'ai un truc à faire après. Il y a Ouais, Gims qui Gims. débarque pour valider votre chanson. C'est vrai que c'est ouf comment t'as réussi justement rien que sur ce projet-là. Le moment où c'est Gims qui est le jury, on va dire le juge de Ça vos donne de la projets, crédibilité. fois mille. c'est quand même ouais. très ouais. propre quoi. Ouais. C'est trop cool qu'il a accepté. Il a été super dans son rôle, trop sympa. Oui, et t'es devant bon la délire. caméra et hors caméra. Trop Vérité, cool. c'est le premier à qui t'as pensé Ouais, et c'est le seul. ouais. Je t'ai pas dit s'il refuse, j'ai un plan B. Non, je T'avais me pas suis un petit dit. soprano, un mec comme ça, tu vois aussi. Non, en fait, je me suis dit qui pour moi a fait les plus gros hits Ouais. de l'été français. Pour moi, c'est Gims. Et du coup, je me suis dit, vas-y. Et même maintenant, tu vois, il est Il incroyable. cartonne. Il est incroyable. Moi, je kiffe ce qu'il fait vraiment premier degré. Je suis pas honte ou quoi, je trouve ça vraiment bien géré. Il est très fort dans ce qu'il fait. Et je me suis dit, franchement, c'est lui qui vient, c'est fou. C'est un vrai mec qui a une expérience de malade et qui va faire ça tellement bien. Et il a fait ça tellement bien, donc j'étais trop content, quoi. Il a été génial. Clairement, mais c'est vrai que c'était ouf, c'était hyper bien pris d'ailleurs. Après, un petit Pharrell Williams, ça aurait été bien. La prochaine, la prochaine. le son pour les Américains, tu sais, dans le billboard et tout quoi. Le mec est vraiment parti loin. On a Pharrell, ok. Toujours plus. On va continuer à parler un peu de toi. Il y a un truc récemment que je te vois pas mal parler. Il y a du teasing et tout. Yoko, qui a l'air d'arriver bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? J'ai vu que le lancement c'était mercredi. Ouais. C'est quoi? C'est une ligne de vêtements? C'est une marque de vêtements qu'on a créée avec mon frère, sur laquelle on bosse depuis un peu moins de 2 ans. Ok. Voilà. Si t'avais envie de faire un truc avec ton frère, parce que je sais qu'il a fait pas mal de trucs pour toi, que ce soit genre ta bannière, je crois et ton tout, logo, Ouais, ce genre ouais, de truc. bah, mon frère, il est illustrateur. Ok. Il a un talent que je n'ai pas du tout, qui est le dessin, le graphisme et tout. Il est trop fort. Et du coup, ouais, souvent j'ai eu l'honneur de qui taffe pour moi pour plusieurs trucs, dont la bannière, la photo YouTube et tout. Et là, ça faisait vraiment très longtemps qu'on voulait faire un gros projet ensemble de marque de fringues. Et ça s'est débloqué parce qu'on a pu avoir tu sais, c'est très compliqué, le délire du textile, c'est vraiment chaud. Même si t'as des idées pour les mettre en application et que ce soit quali bien et tout, c'est méga compliqué. Il faut rentrer dans certaines formes de coûts aussi pour pas être trop cher. Aussi, Enfin, malgré aussi. tout, Et non, surtout, le plus important, c'est que les produits soient quali, tu vois. Ouais. Et tout ce que j'ai pu faire avant, en merch, etc., c'était tellement de la merde. Ouais, c'était du goodies un peu qui Horrible, qui des s'efface au t-shirts, bout de- Genre, c'est Ouais. vieux coton Ouais. pourri. Il y a marqué tu sais, Squeezie dessus quoi. C'est genre. Ouais, ou pas forcément, ou alors tu peux avoir un t-shirt très beau, mais il
il est pas quali du tout. Ouais, il Tu tient le pas laves bien. 2 fois, ciao, il est hyper fin. Enfin, tu vois. Donc bref, c'est surtout ça qui était très dur. Faire du design, bon, tout le monde peut essayer ou voilà. Mais avoir des trucs quali, il faut avoir les contacts, etc. Faire 1000 allers-retours, avoir je sais pas combien de prototypes avant d'atteindre le truc. Enfin, Superviser toi-même. ouais, en fonction de ce que tu veux. c'était long, complexe. Mais on a réussi à trouver une bonne mécanique avec des gens cool autour de nous, donc je suis très content. Mais ouais, non, c'est un style aussi un peu, on sent côté Japon, quoi, ce que t'aimes. Ouais, c'est tes références à toi aussi, quoi, de l'univers que Ouais, t'aimes. bah mon frère et moi, c'est lui d'ailleurs qui m'a fait découvrir un peu la culture japonaise quand on était jeunes avec les animés, etc. Et bref, je suis allé 7-8 fois au Japon, lui il y allait 2 fois. Et on kiffe cette culture et on voulait trop faire une marque de fringues avec des collections, pas toutes, mais certaines collections qui s'inspirent de certains trucs japonais. Parce que le Japon a une culture qui est folle et vaste, c'est incroyable tout ce qu'ils ont là-bas, c'est fou. Et du coup voilà, on s'est dit vas-y, let's go, on a designé tout ça. Après on a rencontré des usines, des trucs, enfin c'était très long et chiant. Ça c'est la partie vraiment chiante Ouais, c'est le dont truc on va technique, en parler, un peu relou, parce quoi. qu'elle est chiante. Ouais, tu m'étonnes. Mais en tout cas, l'important c'est qu'on est content des fringues finaux, les prototypes finaux, du coup ceux qui seront commercialisés, donc sont très cool. C'est à la hauteur de ce qu'on voulait, donc voilà, on est heureux, on est bien, et puis on verra si les gens aiment. Après, tu sais, c'est subjectif, c'est des fringues, donc C'est les goûts et les soit couleurs. Les goûts de c'est les goûts et chacun, les quoi. couleurs, Mercredi, ouais, ça sort. ouais. Petite question comme ça, histoire même de teaser un peu et donner un peu envie aux gens. Il y a combien de produits qui sortent d'un coup là? Enfin, t'arrives avec beaucoup de choses ou tu vas tester 2-3 t-shirts, tu vois ce que je veux dire? Non, il y a 2 collections. Ah ouais, quand même. Il y a 2 collections et il y a une collection où t'as 2 t-shirts, 2 hoodies et un pull. Ils sont tous voilà. différents. Ok. Et dans l'autre collection, t'as un Casquette. t-shirt, 4 hoodies, 3 pulls et 2 casquettes. Ouais. Ah ouais, quand même. C'est Ah des oui, vraies donc t'arrives collections. avec Ouais. beaucoup de choix quoi. Ouais, Petite ouais. question là-dessus, ouais, c'est pourquoi Yoko? Il y avait un truc. Sonorité. Ok. L'histoire est nulle. On était posé avec mon frère, on se dit bon, Putain, il faut trouver un nom. pour un nom un peu Ouais. jap mais pas trop, on pense à quoi? Et on a mis 20 000 mots jap sur une feuille et plus le temps passait, plus on regardait lequel on gardait en tête Par et lequel nous élimination kiffait. aussi. Ouais. Ouais, et c'est Yoko, voilà. Bah écoute, Ça Y a sonne pas bien. de, ça Ça veut sonne pas très dire bien. un Ouais, mot, c'est c'est pas rapide, comme ça Natsu. sonne bien. comme on disait, ça sort mercredi. Ouais, non, je voyais ça, c'est cool parce que j'avais vu là, ça remonte un peu, mais le moment où t'étais parti faire un road trip avec ton frère, tu l'avais rejoint Ouais, en ouais. Amérique du Sud et tout, tu t'es Ouais, fait un ouais. tatouage là-bas et tout, et ça doit être Mon cool premier de, tatou, le crabe. Ouais. de pouvoir Absolument. faire des trucs avec ton frère main dans la main, Ouais, en plus c'est- en bah, alliant c'est vos deux génial. forces, quoi, un peu. Ouais, donc, c'est génial. Bah, c'est pour ça que les gens ils comprennent pas pourquoi j'ai de la pression et tout sur le projet, mais c'est pour ça en fait. C'est qu'il y a mon frère et il y a moi. Et s'il y avait que moi, bah au pire ça bide et voilà, ok. ouais, Mais là il y a mon frère qui a Ouais. taffé comme un bâtard et tout. Et tu sais, les ventes vont dépendre un peu de moi. Donc je suis dans cette situation où je me dis putain. Ouais, je veux lui, trop- son rôle est fait. Ouais, c'est à toi de faire voilà, le taf. exactement. Ouais, Et c'est je me ça, dis c'est maintenant ça. c'est moi et je veux trop que ça marche pour lui, tu vois, ce serait trop bien. Donc voilà, c'est pour ça que je stresse Au un pire, peu. si ça marche pas, tu m'étonnes. diras que c'est ses designs qui étaient pas Ouais, bons. tu diras. Ah, moi je suis fan, je peux pas lui dire ça. Ouais, Moi je je suis sais, over mais fan, je suis bah, trop après, il fait fier. du très bon Je suis taf. trop content des designs finaux, donc voilà. Et du coup, il y aura une grosse vidéo qui annonce la marque mercredi Ok. sur la chaîne YouTube et qui n'est pas une vidéo blabla, qui est une sorte de pub pour notre propre marque qu'on a fait nous-mêmes avec une BO faite par un artiste que je kiffe. Voilà. Ok. Donc je suis trop content de ça et voilà. Je me chie un peu dessus aussi du retour que. Ah, ça a l'air Voilà. je te C'est vois un avoir projet un où peu je fais de que de pression. me chier dessus. Il y a que je fais que de me chier dessus. Mais bon, c'est cool. Mais c'est bien. ça peut être que positif quand ça sort après. Je veux qu'on parle aussi un peu des lives, parce qu'on connaît énormément Squeezie sur YouTube. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, tu as découvert l'univers du live, de Twitch, où tu as décidé de rentrer dedans. Donc maintenant, tu lives tous les jeudis. On te voit de live un peu plus. Tu as créé ta chaîne secondaire, donc Squeezie Gaming maintenant. Plus de 2,5 millions d'abonnés, je crois, un truc comme ça. Comment tu te sens? Tu avais fait une vidéo pour expliquer tout ça. Mais ça a été une vraie bonne découverte. Ça a été un peu un renouveau que t'attendais, parce que j'imagine que quand tu fais des 4 millions de vues par vidéo, c'est dur d'avoir de l'interaction, quoi. Ouais, Enfin, voilà, c'est ça, ça recrée de la proximité et aussi t'as un peu moins de pression. Tu te lâches un peu plus, t'es un peu plus serein, un peu plus tranquille. C'est un lien qui est différent avec les gens quand tu fais du live. Et en vrai, j'avais fait des lives il y a 3 ans déjà, mais là, ça fait 1 an que c'est vraiment de manière régulière, tu vois. Tous les jeudis, quelquefois même, il y a d'autres lives dans la semaine en plus du jeudi. Mais c'est vraiment ce truc-là de la proximité qui est génial en fait, que t'as pas forcément avec YouTube. Et du coup, il y a plus de proximité et il y a moins de pression, donc ça fait du bien en fait. Ça fait vraiment T'as du bien. moins de pression en live? Enfin, Largement. Ouais. Parce que par rapport aux attentes Peut-être. des gens, ou parce que souvent la plupart des gens en tout cas qui passent de YouTube, et tu as de ce côté où tu as le contrôle au montage, enfin, Mmh. tu vois, si jamais tu dérapes au montage tu peux le virer, alors qu'en live c'est fini, Ouais, quoi. mais c'est tellement une autre ambiance. Les gens, Ok. ils sont tellement pas là pour voir la même chose, ils consomment tellement pas de la même manière que c'est très différent, je trouve. Après, si t'as rien à te reprocher dans la vie, tu peux être tranquille en live. Après, oui, c'est sûr que t'es youtubeur, mais que dans la vie, t'es un peu un trou du cul. Quand Ouais, tu fais ça, du tu live, t'es en Ouais. mode, Tu peux oh pas là le là, cacher, ça va se quoi. voir que je suis un trou du cul. je suis un enculé, tout le monde le voit. Je suis un gros Même con pas et les pour gens le vont fait voir. de filtrer sa personnalité, mais plus le côté aussi, comme elle a dit, compétence, le fait d'être à l'aise aussi.
Toi, c'est vrai que c'était directement dès le premier live, on a l'impression que t'avais fait ça très longtemps. Non. Ça va. Non, ça va, j'ai- t'abuses un j'étais peu. là. Moi, je J'ai- vais couper. Moi, je pense que justement, il a réussi. Pourquoi parce il qu'il faut- s'énerve Ça arrive de temps en temps, là c'est le moment. Non, donc parce on l'écoute. que Écoutez des Zoc, fois, j'ai écoutez Zoc. l'impression que Dwag il est trop lisse, alors que des fois, il faut dire les choses. Non, mais je comprends. J'étais là le T'étais là, premier. pardon. avec Mais le battez-vous Metallica. Mais genre, regarde, ce que je veux dire, c'est que justement, je trouve qu'il a eu une très bonne progression. Moi, C'est pour ça. l'avoir Ah, suivi, ça, genre c'est au sûr. début, justement, je trouve que justement, il avait du mal. Il avait ce truc peut-être de trop réflexe youtubeur, et là, il commence à devenir un mec de Twitch, et c'est appréciable aussi parce que t'as double casquette et. Je suis assez d'accord avec Respect. ça. Au début, quand tu viens de YouTube, quand tu tournes une vidéo, t'es plus, par exemple, une vidéo gaming à l'époque. T'es vraiment, tu sais, tu dois tout T'es faire en x4. tournage quoi. Tu dis, vas-y, je vais tourner 1 heure et pas 5 heures, donc je fais tout x4. Et c'est pas, ça, c'est un truc que je faisais avant et c'est pas agréable, tu vois. Alors qu'un live Twitch, bah, juste. Tu kiffes quoi, t'es tu kiffes, tu posé, fais ton t'es à petit ton moment, rythme, des fois tu pars en FAQ, tu sais pas pourquoi. Ouais. Enfin, c'est génial quoi, c'est vraiment une autre ambiance. En termes de live, justement, un truc qui était un peu différent, c'est je crois le 30 janvier, t'avais fait donc Roméo et Juliette, donc avec McFly et Carlito, que t'avais diffusé sur ta chaîne. Ça avait fait genre je crois 380 000 viewers le record, qui sur d'ailleurs. Twitch. C'est C'est incroyable. encore le record sur Twitch. Ouais. Est-ce que là justement en termes de pression, en plus sur un truc qui était un peu troll, Ouais, pas forcément ouais. hyper maîtrisé, de se dire est-ce que durant la pièce t'as eu l'info de il y a 350 000 personnes On l'a eu là qui avant, regardent on l'a eu avant, c'est horrible. Ah, Avant de putain. monter sur scène, ils nous disent vous avez battu le record là maintenant. Ah et, ouais. et après, et on n'avait pas fait le truc encore. Allez, Donc, fais ton truc. Voilà, donc on était en mode alors que c'était un gage et tout, on a vraiment préparé ça à l'arrache parce que c'était un gage, on n'avait pas de temps en fait. Les gens ont pas trop compris d'ailleurs au moment du gage ma réaction, mais en fait vous vous rendez pas compte qu'on a des emplois du temps, mais vraiment je sais qu'on dirait que c'est pas un métier et que c'est YOLO et tout un peu YouTube, mais je vous jure que non, bah on bossait déjà sur Yoko, sur plein de trucs en fait, donc j'avais plein de réus calés, plein de trucs calés. Et du coup, on avait très peu de temps pour ça. Et au final, on a su dégager quand même du temps pour bosser dessus. Mais c'était quand même minime. Ouais. C'était pas Oui, l'intérêt c'était de premier. l'entre-deux, C'était quoi. pas... Ouais, voilà, c'était pas de faire un show de ouf du tout. C'était un truc marrant c'était quoi, zéro qui change un peu. prétention. C'était juste, vas-y, regardez, on est allé au bout, voilà, tu vois. Et peut-être que le fait qu'on l'ait beaucoup pubé, bah, les gens se sont dit, ah, s'il le pub autant, c'est qu'ils l'ont vraiment travaillé, ce show. Et tellement pas. Après, c'était cool. Mais oui, là, il y a plus de pression déjà parce que tu vois pas le chat. Tu vois pas le chat, c'est un truc qui est comment Oui, puis t'es dire, en qui a costume été et tout, écrit. c'est C'est un truc qui a c'est du été théâtre, écrit. quoi. Ouais, voilà. T'es dans enfin, ta bulle, quoi. c'est très différent. Donc là, oui, il y a de la pression et t'es dans le mal, c'est clair. C'est chaud. Comment ça se passe, même si ça doit être difficile un peu une journée type, mais c'est vrai qu'on te sent sur 20 000 projets, comment même t'as l'idée d'une vidéo? Comment est-ce que ça se passe, qu'il y a des gens qui t'aident là-dessus? Comment tu te dis, ah bah vas-y je vais parler de ça, parce que maintenant donc ta chaîne principale tu fais plus de gaming, donc avant c'était pas la facilité mais tu devais chercher des jeux, il y avait ce processus là. Ouais. Là comment tu te dis, vas-y tiens j'ai envie de parler d'un truc, j'ai envie de... typiquement il y a quoi aussi que t'as lancé, comment ça marche tout Il y ça? a plusieurs trucs là. Depuis 6 mois maintenant, je bosse avec Luciole, qui est sur Twitter et qui fait des On lives avait eu Insta. ici l'avait aussi, on reçu, l'avait eu ouais. en invité. Ah, vous l'avez ouais. reçu. Ouais. Bah, voilà. Donc on bosse avec Luciole maintenant tout le temps et en fait c'est cool parce que ça permet de mettre un autre cerveau dans la boucle qui en plus elle est très créative, Créative, elle a une vision très différente de moi et donc ça permet de pas partir en vrille, tu vois. Tu confrontes les idées aussi. Ouais, voilà, tu Ouais. confrontes les idées, on se parle cash, tu vois. Des fois, je lui dis, eh, ça, elle me fait, ça pue la merde. Je fais, ok. Merci, quoi. Ouais, Ouais. voilà, t'es en mode, ah, merci, c'est cool qu'on me le dise avant que je le sorte et c'est cool de faire les choses à deux. Après, les idées, elles viennent, bah, moi, elles viennent de mon côté, sous la douche, quand je suis sur la moto, quand je suis en En mode, caisse. on va parler de Quand ça, je suis ça en m'intéresse Natsu, quoi. à n'importe quel moment, n'importe quand. C'est quoi le boost d'inspi, quoi? Tu veux demander Non, mais j'ai l'impression que c'est plus, même avec ton format Y'a quoi, où tu prends un peu l'actu de ce qui se passe. Ça avait fait pas mal le buzz, même parce que t'avais un peu parlé donc Thibaut InShape et tout. On te sent genre libéré, c'est-à-dire genre j'ai envie de dire un truc, je le dis et tu te mets pas de pression sur l'audience, sur les retombées. Là, t'en fais moins, je crois. Ou t'as arrêté, ou t'as juste pas l'inspi de. Non, rien on qui fait pas t'intéresse parce que les sujets là qu'on aurait pu faire, ils m'intéressaient pas spécialement. Enfin, Ok. je suis pas forcément. J'adore parler de choses, mais il y a des trucs où je me permettrais pas parce que ça sert à rien. Enfin, je suis pas crédible, je suis T'es pas assez calé dans je vais le rien truc, apporter de cool ou quoi. Et Si c'est juste avoir ton avis pour ton avis, ça sert à rien quoi. ouais, voilà. J'aime bien quand il y a un truc qui vraiment me tient à cœur, je le fais. Comme dire que faire payer quelqu'un 36 balles, c'est une arnaque, tu vois. C'est pour ça que je me suis vraiment dit, mais c'est abusé. Je suis obligé Ouais. d'en parler. Faut que ça sorte. Exactement, mais après c'est pas le cas pour tous les sujets, tu vois. Le sujet sur la Ligue du LOL aussi, c'est pareil. Je m'étais dit non, mais là c'est fou. En plus, ça me touchait beaucoup parce que bah là, David et Raph McFly et Kato viennent de sortir un court métrage qui parle du harcèlement et tout. Et c'était dans la lignée de ça. Et on reçoit des mails tous les jours, tout le temps, de gens qui souffrent de ça. Et du coup, il y a des fois, on se dit vas-y là. On va prendre la parole sur ça, let's go. Et d'autres fois, on se dit, ah, tu sais, on est à ça. Et on se dit, y a Ah, un je maîtrise truc pas qui- tout quoi. Ouais, voilà, il y a un truc qui fait que je suis moyen chaud, quoi. Tu te forces pas à trouver des sujets justement pour avoir une cadence de vidéo sur Pas sur ce cette format-là. playlist là. Voilà, Pas c'est sur ce vraiment format-là, quand tu le non. sens. Ouais. ok.
comment ça se passe le moment où tu avais fait une vidéo donc sur les théories égyptiennes, donc sur les pyramides ou quoi, où il s'avère qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Comment ça s'est nommé? Tu sais, dans ta tête, le moment où tu as sorti le truc, tu t'es rendu compte. En fait, il y a eu un mini shitstorm qui a commencé à se mettre en place. un bon gros shitstorm. Ouais. Putain, je me suis fait Ah ouais, démolir. T'as pas trop le droit à l'erreur en fait, c'est ça J'ai qui. pas du tout le droit à l'erreur, Ah ouais. c'est incroyable. Mais Et comment ça c'est se passe à normal, ta place? c'est normal. T'es en PLS, tu sors ton yinche, tu vois des bons tweets qui ont 10 000 RT et qui te démontent, tu fais ok. Oh tiens, je vais aller voir un peu. Et Merde. non mais c'est pas la faute des gens, c'est ma faute. J'ai une position où j'ai l'impression que je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, dire tout et n'importe quoi, mais c'est faux. Je dois comprendre que j'ai des responsabilités, j'ai mis un peu trop de temps à le comprendre. Aujourd'hui je l'ai mieux compris et il y a des trucs que je referai pas. Et par exemple l'erreur sur le truc des pyramides, c'était de pas... En fait j'avais déjà fait des vidéos sur les théories du complot, j'en avais fait plusieurs et c'était passé nickel, il y a pas de souci. Mais là la manière dont je dis les choses et même la manière dont je fais l'intro de la vidéo, c'est tout ce qui est scientifique à ce sujet et n'est pas à vérifier, n'est pas ouf. Du coup, on peut se permettre de penser n'importe quoi. Et tu vois, ça n'a aucun sens. Avec Et du recul, tu te dis Avec du merde. recul, oui, je me dis, le shitstorm, j'ai peut-être un peu mérité. Tu vois, c'est pour ça que chaque shitstorm, tu dois quand même te remettre un peu en question Ouais, parce que ça sort pas de nulle part. Des Il y a fois, une les gens raison font d'être trop. attaqué, quoi. Voilà, les gens, souvent, ça va trop loin pour ce que c'est. Pas, dans certains cas, mais ça existe quand même parce qu'il y a quelque chose qui va pas à un endroit. Et donc là, je m'étais dit putain, et en fait, j'avais compris très vite. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai été trop en mode nawak quoi. C'était débile. Pas C'est assez débile. renseigné et tout. C'est même pas assez renseigné, c'est de pas dire clairement. Tout ce que je vais vous dire, c'est de la pure fiction. Ouais. Allez, maintenant on y va. Tu vois, là c'était l'inverse. C'était tout ce que je vais vous dire. Attention, Il y a un petit peut-être doute. que. On sait pas si c'est vrai ou pas. Alors que non. Donc tu vois, Je je me comprends. suis mal pris. J'étais nul et les gens m'ont défoncé. Ils ont eu totalement raison. Après c'est donc voilà. c'est ça de ton côté, enfin de l'extérieur encore une fois, mais qu'on ressent un peu parce que t'es quand même hyper jeune, t'as 23 ans. 23 ans. C'est vrai que t'as que Enfin, 23 ça on oublie quand même dans tous tes projets et tout, dans tout ce que tu fais, mais t'as souvent, je trouve, la prise de recul et la maturité nécessaire pour te dire, tu sais, pas prendre le truc premier degré en mode allez tout vous faire foutre, je dis ce que je veux, ok. Le mec C'est en ma roue libre. chaîne. Tu sais, le gars qui tire, Le qui mec en craque. roue libre. Mais ouais, t'arrives à te remettre en question et à apprendre un peu parfois de tes erreurs. Typiquement le Y'a quoi au début, t'avais fait un montage qui avait pas forcément plu aux gens parce que très rythmé et tout. T'étais en mode ok, j'ai tenté un truc les gars. Et tu te permets aussi l'erreur. Enfin, t'essaies de faire comprendre aux gens que ouais, t'as le droit de temps en temps de pas être 100% Je pense parfait. Quoi. que aujourd'hui les gens comprennent que un youtubeur, peu importe son nombre d'abonnés ou de vues, il peut faire des erreurs et c'est pas grave. Il peut se foirer sur un format qui lui pensait cool mais qui en fait ne plaît pas. Enfin, tout le monde a le droit à l'erreur. On est tout le temps en train de vouloir créer des trucs, des fois nouveaux, des fois pas nouveaux. Et c'est obligé que des fois, il y a des ratés, tu vois. C'est comme ça. Tant que les ratés, il y a pas des retombées négatives sur des gens. Qu'il n'y a pas des gens qui se font harceler, qu'il n'y a pas des gens, enfin tu vois, c'est pas grave. Ouais, c'est la vie, quoi. C'est juste subjectivement, les gens regardent la vidéo, ils font je me fais chier. Ouais, et du coup, voilà, c'est pas grave, tu vois. y a Même rien au de- contraire, il faut faire des ratés pour apprendre et encore C'est ça. après Absolument, ouais. mieux réaliser les Ouais, projets. après, Donc, je préfère faire le raté avant que la vidéo elle sorte quand Luciole elle me dit c'est de la merde. Et je fais, oh yes C'est mieux d'une seule personne que de 4 Ouais, millions. voilà, c'est ça. C'est mieux devant une personne que devant beaucoup, ouais, exactement. Tu m'étonnes. On va continuer. Et oui, il est avec nous, Squeezie. On était en train de discuter un peu de toute sa vie, son œuvre. Son œuvre. Voilà. Son petit bout de chemin, ses ratés, Oh, ses wow. échecs. C'est beau. Hein. C'est très beau. Son petit Euh, bout de chemin. Non, mais en vrai, je voulais te poser des questions par rapport. Alors, on a souvent des youtubeurs, etc. Ici, par rapport à la célébrité, comment ça se passe concrètement dans ton quotidien? J'imagine que, enfin, les gens se rendent pas encore trop compte de ça, mais tu touches un nombre de gens qui est quand même massif, quoi, par mois. Ouais, comment ça se passe dans la rue? Est-ce que t'es reconnu tout le temps? Tu vois, est-ce que c'est possible encore d'aller faire ses courses? Ah, j'allais dire ça. Ouais. Tu vois, par rapport aux, ouais, je sais pas, par rapport aux gens, les gens qui viennent, ils sont cool. Oui. Voilà. Ah, ok. Non, je comprends la question, mais en fait, non, mais il y a juste des fois des gens qui viennent et te dire des trucs cool, ils sont gentils, c'est pas du tout négatif, tu vois. C'est juste des fois quand t'es, je sais pas, avec ta mère ou. Oui, c'est des situations un peu bizarres. Ouais, en fait. Tu fais c'est- pipi dans un bar ou ces trucs comme ça. Ouais, non, mais même pas, c'est plus quand t'es seul. Bon, des fois t'es pressé et tout, et ça te met mal à l'aise parce que tu sais que tu dois écourter et que c'est chiant pour la personne en Ouais. face, tu vois, et qui va jamais te revoir et tout. Mais c'est surtout quand t'es avec quelqu'un. Où la personne elle se fait totalement ignorer, vénère, tu vois, c'était avec ta mère ou avec ta meuf ou je sais pas quoi. C'est là où c'est un peu dur, je trouve. Il y a un vrai truc genre vous passiez un moment cool à deux, hop, je le casse et Ah, je veux lui, je l'aime lui. Ouais, Ouais, c'est- mais en fait c'est jamais méchant, tu vois. C'est ce que je disais dans ma vidéo où je parle de ça. C'est jamais méchant. Les gens ils sont jamais méchants. Ils sont juste, ils se rendent pas compte que des fois ça peut être bizarre pour toi. Mais quand ils viennent, ils font, surtout depuis cette vidéo, ils font tellement gaffe, tellement Ouais. gentils. En vrai, tu te prends juste des piqûres d'amour, voilà, tout le temps. Et J'ai du coup, l'impression- tu fais waouh. J'ai l'impression qu'il y a, alors pas une éducation non plus, mais tu sais, par rapport au moment où il y a tout le monde qui te saute dessus, alors les nouveaux, que ce soit les enfants, enfin, on va dire les enfants, mais tu
tu sais, Ouais. de Fortnite qui ont découvert YouTube et tout, donc forcément il y a encore ça. Mais même je vois beaucoup Amixem par exemple tweeter ce genre de truc, un peu de prévention en mode vous comprenez bien, je suis avec ma femme, je suis avec ma fille, s'il vous plaît quoi, genre vous pouvez venir me respecter quand En même. fait, c'est juste un que minimum. il faut garder le truc un peu C'est privé. ça, c'est quoi. que des fois, je pense juste des fois il y a des moments où tu veux juste être avec quelqu'un et être avec juste ce quelqu'un, rien d'autre autour, tu vois. Et des fois il y a ce truc là qui vient te ramener, tu vois, dans autre chose. Et tu fais ah putain oui c'est vrai que je suis sur YouTube et tout. Mais c'est jamais méchant tant que c'est pas genre des photos prises en secret qui sont ensuite mises sur le net. blablabla. Ça m'était pour ça arrivé que récemment c'est- ça. ça, par exemple pour si Amixem par exemple tu parlais de sa femme et de son, c'est son horrible. enfant et tout. Ouais, c'est Ça horrible. j'avoue c'est relou. Si c'est vraiment Bah l'intimité, ouais, parce tu qu'il vois, il y affiche a le truc quoi. ouais, il y a une part de respect à avoir sur l'intimité, mais après sur le reste, moi quand je suis seul et que je vais au taf ou quoi, limite des fois ça me fait kiffer. Ouais, t'es en Limite mode, des fois je marche, je me dis franchement je parlerais bien 2 minutes avec quelqu'un, je sais pas qui c'est. On se dit 6 phrases Oh, chacun, on popote, c'est kiffe cool. et Allez à la prochaine. franchement des fois ouais, je me dis ouais, il y a un truc cool de ouf. Des fois ça refait ta journée. Des fois je me lève, tu sais, je suis de mauvaise humeur, tu vois, je sais pas pourquoi, et je croise un mec trop pisse, trop cool et ça te met Ouais, hier, ça te t'es met en dans un mode bon oh bon mood d'un coup, il était cool lui, tu vois. C'était un beau gars, ça fait plaisir. quoi. Ouais, de ouf. Est-ce que tu as senti une évolution dans ta communauté pendant un moment? J'ai eu l'impression que tu étais un peu vu comme le youtubeur pour enfants, pour jeunes. J'ai l'impression que récemment ça a beaucoup évolué et qu'il y a beaucoup de gens, enfin moi j'ai beaucoup de mes potes et tout qui adorent ce que tu fais et qui respectent énormément parce que tu as aussi un peu changé comme on le disait quoi, il y a un an tu as dit les choses clairement. Tu sens que ça a changé ça un peu, que tu Ouais, parles à beaucoup ouais. plus de gens, des gens plus adultes? Ouais, beaucoup plus de gens de notre âge, nous ici, voire même plus vieux, même des fois il y a beaucoup de gens plus vieux que moi qui me reconnaissent maintenant. Et en fait je l'ai vu dans la rue justement avec les gens qui me reconnaissent, c'est plus comme avant. Avant c'était vraiment axé ado, Ok. pas petits enfants mais ados, il y a quand même des petits enfants mais c'est beaucoup d'ados quoi, des jeunes au collège, au lycée. Et maintenant il y a vraiment des mecs qui ont un taf posé, des fois je croise plein de gens dans mon quartier qui vont au taf et tu sais on se croise un peu un matin sur deux Ouais. et c'est en maths, tu vois. Ouais ça a beaucoup changé, je saurais pas te dire pourquoi. Après, Ouais, c'est ça a aussi changé. ta commu qui a grandi avec toi. Ouais, dans ce aussi, sens, tu vois. ouais, C'est toi C'est aussi quoi, au logique. bout d'un moment t'as grandi, t'as évolué, donc forcément t'as pas Oui, les je mêmes pense que sujets qu'avant quoi. ouais, voilà, je pense que les gens plus vieux s'identifient plus et je suis plus dans le délire de ces gens-là qu'avant, tu vois. Puis faut être honnête, ils sont aussi peut-être de plus en plus connectés. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout bête, mais c'est vrai que la jeune génération, nous quand on était jeunes, Internet est arrivé, on s'est vite habitué. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant c'est devenu avec la 4G et tout. Aussi Tout le peut-être. monde a un oui, smartphone, donc du coup ils sont tombés aussi sur ton contenu et en fait ton contenu il parle à tout le monde quoi. ouais. C'est ça, ils l'ont Un peu tout découvert. allié je pense. Par rapport à ce métier de youtubeur, comment tu vois l'évolution? Alors il y a eu récemment un drama, on avait parlé ici avec donc Mamie Twink, le grand JD par rapport à la télé, mais ça c'est un truc que j'ai l'impression qu'il va pas se résoudre bientôt, hein, le lien YouTube et télé. T'as l'impression que ça va dans le bon sens, même le côté de YouTube, tu vois, que justement ça se développe, qu'il y a de plus en plus de contenu, il y a des trucs éducatifs, il y a des chaînes d'infos, où vraiment tu peux t'informer, te cultiver aussi sur YouTube et c'est du divertissement, mais carrément. d'autres choses. C'est un truc, ouais, toi tu valides. C'est quoi la question? J'ai pas Non, compris. c'est Il y avait plus plein pas- d'infos cool, j'étais bercé Ouais. par les infos. C'est plus par rapport au métier de L'axe youtubeur, de- tu ouais. vois, genre comment tu sens qu'il est accepté maintenant, Ah comment oui, ok, oui, c'est beaucoup plus varié qu'avant. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Il y a peut-être ce que tu dis aussi, Doig, il y a des gens d'un autre âge qui maintenant se mettent à arriver sur la plateforme, à consommer du contenu et aussi à en créer. Donc ça a apporté C'est vrai. des nouvelles. Mais vraiment, C'est ça vrai, a apporté c'est vrai. des nouvelles choses. Et je suis d'accord, il y a plein de trucs maintenant sur YouTube qu'il n'y avait pas avant. Même des documentaires de ouf comme celui de Mamie Twink justement à Tchernobyl et tout. C'est fou. Ça c'est ouf. Hein. Alors, ouais, et c'est donc, vrai. quand il donne ses petits conseils à Pripyat là ouais. Absolument. Tu conseilles tourisme Pour faire passer ta un petite petit photo week-end Insta. entre amis tranquillou. Ouais, il y a plein de Le contenus pauvre. comme ça qui sont arrivés et je trouve que maintenant ça couvre plusieurs tranches d'âge, contrairement à avant où c'était très axé pour les jeunes. Ouais, c'était gamer, je trouve. à Ouais, l'époque. bah ouais, C'est que du c'était gaming quasiment. Call of, pendant un Mais moment. comme Twitch, je trouve que Twitch suit un peu la même évolution. Je me souviens à l'époque, j'avais lancé un live et j'avais pas mis de jeu. Et il y a un modo général qui était venu en mode vrai. tu mets un jeu maintenant. À un moment, Et j'étais en on mode- pouvait pas rester trop longtemps sans jouer sur Ouais, Twitch. et ouais, c'est vrai. le modo a dit ça et j'avais pas compris. J'avais dit, mais c'est quoi le Alors que problème maintenant, c'est de le pas lancer contraire. le jeu? J'avoue, limite, tu fais plus de viewers en ne jouant pas. Bah C'est exactement, genre, c'est et il insane, se quoi. passe exactement la même chose que sur YouTube à l'époque. C'est exactement pareil. À l'époque, souviens-toi, c'était Diablo X9, C'est vrai. le V12 Bismuth 3, la triplette de légende. Et c'est ça qui marchait, c'était les vidéos Call of, les vidéos jeux vidéo. Et petit à petit, il y a eu des trucs hors jeux vidéo. Il y avait quand même le Norman, etc. avec le format podcast. ouais. Mais maintenant, il y a le format podcast, c'est plus le format phare. C'est plus les vidéos impro, drôles, réac, où des gens parlent de sujets. Et ça, c'était inimaginable en 2012. Quoi. On se disait, mais un mec qui fait du Call of, c'est mort. Il peut pas. il Donc pourra pas sur prendre. Twitch, je trouve qu'il se passe un peu pareil. Sauf que la communauté gaming, elle reste. Elle est concentrée, quoi. Ah ouais, elle reste Ouais. très solide, très forte, etc. Contrairement à YouTube où je trouve elle a perdu un peu de patate par rapport à Après, c'est l'époque. plus jeune
jeune aussi, Ouais. tu vois, Twitch. Ouais, c'est vrai. Donc, Et il y a plein de nouvelles émissions qui se font, qui sont pas autour du jeu vidéo, et ça amène d'autres gens sur Twitch. Je suis d'accord. Ouais. Donc c'est fou quoi, on voit qu'il se passe un peu la même chose dans une moindre mesure, tu vois, sur Ouais, les c'est deux clair. plateformes. C'est assez intéressant. Voilà, pendant longtemps, je pense que Twitch aussi était très vu gaming hardcore, quoi. C'est-à-dire que tu Bah, venais c'est- sur ils se Twitch présentaient pour, comme ça euh, aussi. C'était leur hein. image pour, de ouais, marque. voilà, Oui, pour c'est avoir ça. l'e-sport et tout, et c'est vrai que bah, Mais c'est du coup, c'est récemment pardon que Alicia, Ouais, Julien Josselin, là je suis allé dans son Ouais. émission qui lui était chez Ah bah, Suricat, justement, Golden ouais. Moustache, qui s'est lancé sur Twitch, et pareil il y a ce côté interaction de putain c'est génial quoi, genre moi sinon je ponds un long métrage ou un scénario tous Mm. les 5-6 mois, donc là au moins j'ai de l'interaction, Ah, c'est le et, feu, hein. de plus en plus de gens s'y mettent, donc bah, c'est cool en tout cas de Bah, voir Cyprien ça. aussi, s'y est mis, C'est justement. vrai que Cyprien fait son live Ouais, maintenant, une fois par absolument, semaine, t'avais fait le ouais, premier ouais. avec lui. Ouais, Vous avez le fait avec mardi soir. Luciol aussi, je Les crois. Vous 300, étiez- 301 vues, ouais, je crois Ouais, que ça 301 s'appelle. vues, il l'appelait. Ouais. Tous les lundis ou quand Mardi, je crois. Je crois que c'est le mardi. Ou peut-être Il lundi. change peut-être en fonction des. Non, c'est Putain, c'est Après, lundi ou honnêtement, on mardi. regarde je sur mets un YouTube. doute. hein. Ouais, oui. Cyprien, on le regarde sur Comme quoi. YouTube. Lucas, on te laisse là-dessus. Bonne soirée à toi. Merci. On va enchaîner Bonne sur soirée. Flow. C'était grave beaucoup. cool. Merci Merci les bien. amis. Vous pouvez retrouver, on lui fait sa pub, un peu de promo. Mercredi, Yoko qui sort C'est gentil. la nouvelle marque justement de va être Lucas et archi son long, frère, hein. sinon sur Twitch, sur YouTube. Le Les gens jeudi en savent où live. aller. Petite chaîne qui monte. Le jeudi soir. Nous, on est en live encore jusqu'à minuit. Domingo Radio Stream, c'est sur Énergie, c'est sur Twitch. Vous êtes plus de 20 000 pour voir l'interview de Squeezie et tout. Ça fait super plaisir. Merci d'être nombreux. Vous êtes Squeezie nombreux sera à encore là après la pub, restez. on va envoyer des messages positifs. On se retrouve juste après. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie. Bye si tu fais du sale.